tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous montrer notre routine du soir avec Jeep. Si vous ne connaissez pas, Jeep c'est mon bosseron de 2 ans et nous on habite dans le sud de la France, donc près de la mer, et généralement le soir je l'emmène à la plage. Aujourd'hui on est samedi 15 août et j'ai passé une bonne partie de la journée à traîner, bronzer avec ma soeur et j'ai pris une douche d'après bronzage et je retourne à la plage, donc c'est pas très logique mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On est sur un chien un peu fatigué, un peu crevé par la chaleur. Oh, je t'ai fait peur. Ça va petit chien? On va à la plage? Oula. Ok, on y va. Généralement pour ce genre de sortie, je prends ce petit sac qui est pas mal. C'est une marque australienne qui s'appelle Black Dog et qui est top. Ils font des laisses, des colliers, etc. C'est vraiment hyper cool. Une balle pour le faire nager souvent. Je m'en sers pas trop dans le sable. Quelqu'un qui est très intéressé. Ça laisse et plein de sacs à caca parce que généralement il y a une crotte en partant et après avoir bien couru, s'être bien dépensé, il y en a une deuxième. Et je prends aussi un répulsif pour les moustiques. Il y a dans le sud la maladie de la leishmaniose qui peut être mortelle en fait pour les chiens, en tout cas très embêtante. Il s'est fait vacciner mais c'est pas fiable à 100%, donc du coup on recommande de mettre un collier répulsif pour les moustiques, sauf que j'ai fait la bêtise aujourd'hui, je l'ai passé à la machine. J'ai dû l'enlever, je sais pas, bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai retrouvé dans mon linge mouillé, donc pas hyper cool. Je vais voir pour en reprendre un autre, mais en attendant en fait, quand je sais qu'il va aller nager ou quoi, je lui en mets un peu partout. Pas beaucoup, hein, je mets juste 3 sprays pour qu'il soit protégé et en même temps je sais qu'il va se rincer, donc c'est pas permanent non plus. Ça y est, là il est bien réveillé, il est à fond. Sa babine elle est trop drôle. Petite pause obligatoire. Après j'appelle cette vidéo routine, mais c'est vrai que notre routine elle change tous les soirs. En fait, on ne fait pas grand-chose, même si en ce moment, j'avoue, à cause de la chaleur, c'est pas évident de varier non plus les plaisirs. On est sur un chien, désolé pour les bruits de voiture, mais un peu trop enthousiaste d'aller à la plage, donc il tire un peu. Alors je le fais travailler justement ça, et je marche bien doucement pour le faire patienter. On est arrivé, j'ai fait une petite pause burger, j'en avais bien envie. Du coup quand il se baigne, je lui enlève tout son collier aussi parce que ça l'abîme pas mal. Oh, il est tout nu. On va nager? La première balle c'est la meilleure. Allez, va. Regardez-moi ce petit corps de crevette. Ce jeu il est hyper marrant, c'est son truc hein, dans le sable. Sauf qu'en fait, quand il est dos à toi et qu'il jette tout le sable dessus, ça nous est déjà arrivé et c'est pas cool. C'est bien, ça lui fait vraiment, ça lui muscle les épaules vraiment ça. Ah ça y est. Jeep, non? Cherche. Non. J'ai parlé trop vite. Du coup, je voulais dire, ça y est, le soleil est passé derrière la colline. Mais voilà, ça a un peu gâché. Je me suis fait avoir. J'aurais pas dû le redemander. Couché. Merci. Du coup, quand je le fais jouer avec une balle comme ça, j'essaie parfois de l'ignorer en fait et de ne pas lui lancer tout le temps la balle. Parce que c'est un chien typiquement qui peut s'épuiser en jouant, même être complètement bloqué et devenir un peu débile. Et clairement, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Je fais quand même attention, je varie un peu les activités. Là, je lui lance, parfois je lui cache, parfois je lui fais aller se baigner. Mais là, c'est l'heure où il a plus trop envie de nager. Il y a toujours un moment en fait dans la soirée où... Oh, merci. Il y a toujours un moment dans la soirée où en fait, il en a marre de... Double merci. D'aller nager en fait. Au début il est super content, puis après ça lasse, il a juste envie d'aller jouer avec la balle, mais au moins je le force un peu quand même à y aller et pas jouer juste avec sa balle, au moins ça lui fait faire un peu d'exercice
physique et c'est pas de trop. Comme je vous le disais, avec la chaleur en ce moment, c'est pas évident de varier les activités. C'est la canicule ici et dans le sud il fait vraiment très très lourd, donc on sort le matin, souvent on va faire, je l'emmène faire une balade, la journée on a une partie dans notre immeuble où on peut faire des activités un peu à l'ombre, donc souvent on lui fait chercher des objets. Et que ce soit des bâtons, parfois la balle, parfois des friandises. Là, on a essayé des cailloux et honnêtement, je vous en parlerai plus tard, mais il y a un truc à faire. Il est vraiment bon. Puis le soir, on sort souvent à la plage ou alors on va un peu se promener en ville, mais en ce moment, c'est un peu galère parce que nous, c'est masque obligatoire, donc c'est quand même pas hyper cool. J'évite un peu en ce moment les lieux, comme il fait chaud, de plus dans les hauteurs. Vous voyez, en fait, là-haut, il y a des collines et c'est souvent que des parcs naturels un peu protégés. Et on a la même chose de notre côté. Le problème, c'est qu'il y a énormément de sangliers. Je vous avoue que ça fait un peu flipper. Je prends pas trop le risque à aller voir. On en a déjà croisé plusieurs fois et bon, je suis pas hyper rassurée non plus. Je sais pas si je réagis correctement. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs, mais je sais pas, j'entends un peu tout et rien là-dessus. Et c'est vrai que bon, j'ai pas envie d'être dans une situation de stress, de panique et qu'un accident puisse arriver. Donc voilà, souvent c'est notre programme de la journée. Après on rentre, je le douche. Oh mais dis donc. Si vous demandez pourquoi je viens en chaussures fermées à la plage, c'est parce que en fait en tongs, j'ai les pieds trempés et marcher avec du sable et les pieds mouillés dans les tongs, c'est vraiment pas cool. Normalement c'est une plage qui est interdite aux chiens. Tout au fond là-bas, vous voyez, il y a des cafés. Et du coup, moi, je me mets vraiment sur le côté pour éviter les problèmes. Après, c'est que la journée. Mais bon, dans le doute. La grève de la balle, il veut pas aller la chercher. Oui, il va y aller, hein, mais ça va prendre du temps. C'est pas une vidéo, il y a énormément de mouvements parce que c'est surtout moi sur la plage assise et Jeep qui va chercher des balles dans l'eau. Mais je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai eu mon diplôme d'éducateur canin. Je l'ai fini pendant le confinement. Il me manque juste le certificat de capacité à passer. Pour ceux qui ne savent pas, pour toutes les professions en fait, qui travaillent avec des animaux, que ce soit pour le transport, que ce soit pour le toilettage, que ce soit pour la garde d'animaux, promenade, etc. ou même l'éducation du coup, on est obligé de passer un certificat obligatoire donc, par l'État en fait, qui reconnaît que vous êtes en capacité de pouvoir travailler avec des animaux. Donc il y a plusieurs spécificités, chiens, chats, autres animaux de compagnie. Moi évidemment je fais les chiens. Et je vais faire ça fin août. En fait, c'est une formation qui se passe sur 14 heures et après il y a une évaluation, c'est comme un QCM. Et voilà, je fais ça fin août, donc j'ai bien hâte. Non, risque d'être à côté de Jeep dans ces cas-là. À tout moment, on se prend une vague de sable. Voilà, donc j'ai bien hâte de faire ça. Et après, en fait, on est reconnu par son département pour pouvoir officiellement travailler en tant que... et le métier que vous avez choisi évidemment. J'ai vraiment hâte, il me reste pas beaucoup de choses et après je vous parlerai petit à petit en fait de ce que je prévois pour le côté éducation canine, ce que je vais faire, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est avec plaisir que je vous répondrai à tout ça. Oh non! Il me reste des frites là à la patate douce, j'ai trop hâte. Non. Allez, on rentre. On se retrouve, il fait nuit noire, on est rentré. Là, c'est le moment crucial. C'est celui de la douche, celui qu'on déteste tous les deux parce que lui veut jamais forcément prendre sa douche. Et moi non plus, c'est pas fun. Ça m'énerve parce que je vois très bien qu'il n'aime pas non plus. Mais en fait, je le rince sur la terrasse et pour monter sur la terrasse, il y a donc forcément un escalier. Et cet escalier, il ne veut jamais le monter parce qu'il a très bien compris que souvent après la plage, quand on prend l'escalier, c'est pour prendre une douche. Il monte quand même quand il sait que ça craint rien, entre guillemets, qu'il n'a pas de risque qu'il y ait une douche. Mais du coup, j'essaie de faire comme si de rien n'était, en fait, de monter comme si j'allais chercher un truc et souvent il me suit. Donc on va voir comment ça se passe. Réussi, il m'a suivi, on a pu le rincer, donc ça c'est cool. Et maintenant je lui fais toujours un petit moment de jeu où ça lui permet de se sécher aussi. Et puis comme ça voilà, il se détend après la douche, après le moment pas cool. Et une fois qu'il est à peu près sec, et bien je vais faire manger.
Bon ça y est, on est rentré et du coup je vais lui donner à manger. Donc il est un peu tard mais il a l'habitude en fait. Dans tous les cas, jamais je le ferai manger avant d'aller jouer puisque c'est beaucoup trop risqué en termes de retournement d'estomac. On en a eu un dans la famille, on a perdu un chien donc non merci. Donc je vais vous montrer ce que je lui donne. Là, des croquettes qui sont de la marque Jaffy. Ça c'était la truffe de Jeep. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est ce que je lui donne pour Jaffy. Encore les oreilles mouillées, toi. Et je les mixe en ce moment avec ses anciennes croquettes parce que j'ai pas envie d'avoir plusieurs sachets de croquettes ouverts. Du coup, je termine les autres et je finis de les mixer. Et celle-ci, autant vous dire qu'il est fan, alors que pourtant, c'est pas un gourmand. Bon appétit! Petite balade du soir, plus ou moins longue en fonction en fait de l'heure à laquelle il a mangé. Donc, parfois on fait un tour dans la résidence, parfois un petit tour dans la rue, histoire de se décourtir un peu les pattes. Dans tous les cas en fait après qu'il ait mangé, je vérifie, je m'assure qu'il ait au moins 1h30 à 2 heures de calme où il ne fait rien pour éviter les risques de retournement d'estomac. Je m'assure bien qu'il ait de fraîche à disposition pour la nuit. J'aime beaucoup aussi ce type de vidéo. Au final, on est un peu plus dans la vraie vie. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube et sur Instagram. Tout sera indiqué en barre d'infos. Et je vous dis à très vite.